il y a des recettes, on sait qu'elles seront bonnes. Il y en a d'autres où c'est complètement plus aléatoire et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui le résultat n'est pas forcément complètement exactement ce qu'on aurait pu éventuellement vouloir pour un dessert chocolaté. Donc aujourd'hui c'est la vidéo expérimentale mais on monte d'un cran, vous verrez. Aujourd'hui c'est pas vraiment la crise mais je vais quand même faire le fond de tiroir parce que je déménage bientôt et j'ai pas envie de gaspiller ou de devoir trop déménager. Donc ce qui me reste dans les placards, des haricots rouges en boîte, des galettes de riz. Oui, bon je finirai sûrement pas mais je me suis dit autant les utiliser, ça sera toujours moins lourd à déménager. Du cacao en poudre, des noix de la saison dernière. Donc j'ai eu pas mal de pertes parce qu'il y a des bestioles qui avaient grandi dedans. J'ai aussi des bananes, c'est pas vraiment des restes, ça se trouve facilement et avec ça on va essayer de se faire un petit dessert. Il y aura 2-3 autres petites choses, notamment un petit peu de sucre quand même. Donc, hein. Et on va essayer de gérer tout ça. Avec les noix qui nous restent, on va les décortiquer. Hein. Ça va, c'était plutôt rapide. J'en ai sauvé une partie, hein. C'est toujours ça. Et après, on va s'amuser avec les haricots. On va leur mettre un petit peu de sucre. Il me restait aussi, ça tombe bien, de la crème de soja. Et il n'y a plus qu'à mixer. Après mixage, on a une pâte à gâteau au chocolat, qui est plutôt pas mal. Ce sera pas vraiment la recette qui soit parfaitement reproductible, déjà parce que je n'ai pas mesuré comme d'habitude, mais aussi parce que j'ai rajouté 2-3 petites choses. Donc un petit peu de farine de coco, un petit peu de cacao. Il me restait un fond de Nesquik. Il y a longtemps, quand mon cousin était venu, je crois que je l'avais acheté, et que j'ai pas remis. Ah, du café! Petite pointe de café dedans, c'est toujours pas mal. Donc là, je rajoute les noix. Pour la suite, on va rouler des nems, classiquement. Je l'ai déjà montré pour les rouleaux de printemps, c'est à peu près pareil. Hein. Donc, une feuille de riz qu'on plonge dans l'eau pendant, je sais pas moi, 30 secondes. Ça dépend de la température de l'eau aussi. Donc là, elle est déjà bien plus souple. On la pose sur un torchon humide, voire mouillé. On met la garniture en bas. Là, ça va être l'étape de pliage, qui n'est pas très compliquée. Hein, donc vu qu'on a mis en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre les bords. À peu près pour qu'ils se touchent. Hein. Et ensuite, c'est en bas. On reprend, on appuie dessus, et là, on essaie de presser au maximum. Là, je me dis, j'en ai peut-être trop mis. Trop de pâte, c'est pas très bon. Et donc, généralement, je coupe un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et voici le résultat. Après une bonne demi-heure quand même de travail. Il y a 12 nems. Ça va, tant qu'ils sont encore humides, ça déchire pas. Il faut y aller doucement. Voilà. N'ayant plus de sucre, j'arrive vraiment au bout. Hein. J'ai fait un petit mélange huile, sucre, glace. Et je vais badigeonner. En tout cas, il y a moyen qu'ils explosent à la cuisson. Ça, c'est un risque. Je suis quasiment sûr que ça va se produire comme ça. On préchauffe le four à 200 degrés. Évidemment, après cuisson, il y a eu des petits soucis. Ils ont un petit peu éclaté. J'aurais dû en mettre un petit peu moins. Ou alors, peut-être, je sais pas, cuire à plus basse température. Est-ce que c'est un gros échec? Non. Est-ce que c'est un petit échec? Il y a moyen. Je vais les laisser refroidir et revenir tout à l'heure parce qu'il y a moyen qu'ils se tiennent un peu mieux. En tout cas, il y a le goût du chocolat. C'est un peu sucré. Il y a une consistance particulière qui est assez sympa. Voici les nems qui ont pas trop explosé. Parce que ce qu'il faut savoir, comme je l'avais légèrement évoqué, c'est qu'en cuisant, ça gonfle et le chocolat part. Bon, après c'est comme un gâteau au chocolat, la préparation qu'il y avait dedans, donc ça se mange aussi. C'est pas très croustillant, au moins ça se tient et c'est facile à manger. Au moins qu'il y ait quelque chose. J'ai pas trop sucré, donc c'est pas trop sucré. Ici c'est un yaourt avec du chocolat en poudre, enfin du cacao. Et pour me faire un peu une petite préparation pour tremper les nems dedans et tout, parce que je voulais ajouter un petit peu de... comment ça? Un petit peu d'envie à ce dessert. Voilà. On a le goût du chocolat, quand on tombe sur de la banane, c'est très bien. La feuille de riz aide pas forcément, à part avoir cette structure. À plusieurs reprises, je parle de ce concept. Le dessert à intellectualiser. Typiquement, c'en est un. À la première bouchée, on est là.
on est sur un gros mouais. Mais petit à petit, parce que j'en ai déjà mangé 4 aujourd'hui, petit à petit on se dit, finalement j'y retourne. Voilà, c'est posé dans un coin de la cuisine, bah on y va, on mange un bout, ça se mange. Hein. Voilà, c'est comme je pense certaines personnes. Au début c'est pas forcément... voilà, il n'y a pas de coup de foudre initial, mais il y a quand même des arguments. Et il y a ce côté réconfortant qui peut être intéressant. Je pense que la comparaison va s'arrêter là. On va dire, il a pris des haricots rouges et des feuilles de riz, forcément, à un moment, ça allait mal tourner. Et bah ouais, plutôt. Non mais, hein. Bon, moi je continue à manger ça, ça me fait... C'est peut-être un peu trop sucré pour un plat complet, mais il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas très vendeur pour la cause, mais c'est sans gluten, c'est vegan, je crois. Ah, voilà. Si on enlève la sauce au yaourt, c'est sans lactose. Si on enlève la sauce au yaourt. À part ça, parfois je monte des recettes, même la plupart du temps, que j'estime qu'il faut ou qu'on peut facilement refaire. Là, je suis quand même au niveau au-dessus. Je montre des recettes qu'il ne faut pas faire et ça vous élimine des possibilités. Donc si quelqu'un s'était dit, tiens, je vais faire des nems avec des haricots rouges dans de la feuille de riz cuit au four avec des bananes, non, j'en fous partout. Et ben maintenant, vous savez que c'est pas forcément la meilleure idée. Ou alors il y a peut-être 2-3 petits ajustements à faire. Ah oui, je vous ai montré, mais soit à la poêle, ils avaient complètement éclaté dans l'huile, ils étaient pas cuits au milieu, ils étaient... Voilà. Il y avait de fortes chances que ça tourne mal. Et ça a tourné, ouais. Voilà, donc voilà pour une vidéo encore un petit peu différente, hein, parce que faire des recettes qui marchent c'est beaucoup trop facile, il y a de ça de partout, hein, sur internet, c'est... Voilà, hein, vous regardez une recette, après vous dites, oh tiens, je vais la refaire, là, ben non. Voilà. Ben voilà. Merci à vous, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais ici. Déjà. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Merci à tous et à très bientôt. Non, c'est pas juste parce que je le dis d'habitude, mais c'est parce que je le pense aussi. Bref. Allez.